Anne-Isabelle, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc à cette 29e édition du Salon du Livre d'Hermillon. C'est la Merci. première fois que vous participez? Ah oui, c'est la première fois. Je découvre votre belle région, je suis ravie. C'est vrai. Parlez-nous un petit peu de notre région. Ah, de votre région? Bah, écoutez, je la connais pas très bien, mais je l'ai découverte et j'étais émerveillée par les montagnes. Moi, je suis née à Bourg-Saint-Maurice il y a quelques années et ça faisait très longtemps que je n'étais pas retournée voir les montagnes. Donc j'en profite de tous mes yeux, de tout ce que je suis. Voilà. Parlez-nous de votre passé d'écrivain. Alors, mon passé d'écrivain, moi, je suis auteur pour enfants déjà. C'est le premier livre que je publie chez les adultes. Et donc, ça fait très longtemps que j'écris pour les enfants au Rouergue et puis chez Bayard. Et puis, parallèlement à ça, j'ai travaillé longtemps dans un évêché. Et donc, c'est pour ça qu'aussi j'ai écrit ce livre, parce que c'était un monde très particulier, très rigolo, que j'avais envie de décrire et que j'avais envie de m'en moquer, mais très gentiment, avec plein d'amour. Oui, des titres d'ouvrages pour les enfants, La bataille des slips. Ah bah c'est un programme qui n'a pas eu un slip magique ou une culotte magique pour sauver ses dictées ou voilà. Donc c'est l'histoire. La bataille des slips, c'est l'histoire d'une famille et d'une dispute entre familles et de vol d'habits et d'un slip magique bien entendu, le slip de Superman. Anne-Isabelle, comment peut-on passer à ces ouvrages, La bataille des slips, à cet ouvrage des femmes en noir? Alors en fait, ça s'est fait un peu sans faire exprès, parce que j'ai commencé cette histoire par le début, parce que de temps en temps j'écris une nouvelle pour les adultes. Et là, j'ai commencé cette histoire en me disant qu'est-ce qui se passerait si le curé de mon quartier, celui que je regarde à peine, qui est un peu vieux, se révélait être une femme au moment où il meurt. Et ça m'a fait hyper rire. Et donc, du coup, j'ai commencé comme ça en me disant c'est n'importe quoi. Et puis, ça m'a intéressée quand même, parce que derrière cette histoire-là, il y a quand même la question de la place des femmes dans l'Église, de ce petit monde qui est attachant et quand même un peu ridicule aussi. Donc voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, petit à petit, je me suis dit ça mènera à rien. Puis, j'ai fini le livre. Après, je me suis dit je le vendrai jamais. Et puis, je l'ai vendu. Et j'en suis toujours là 2 ans après. Voilà. Et finalement, j'ai découvert que j'aimais beaucoup écrire pour les adultes aussi. Oui. Il est vrai que c'est un monde qui fait bouger aujourd'hui. Hein, on entend parler. Hein. Moi, je me souviens de ces douces années de scout. Hein. Je me souviens des bonnes sœurs également. Est-ce que, disons, on peut rapprocher cette époque-là à cette histoire? Je pense que les scouts et les bonnes sœurs, elles existent toujours. Donc on peut toujours le rapprocher. Maintenant, l'Église, oui, il y a des choses qui n'ont pas bougé. C'est bien le problème aussi. Mais il y a des choses qui sont durcies, il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. Et puis je pense qu'on est à une époque où on se pose beaucoup de questions. Où la question de la démocratie dans l'Église, de la place des femmes, de la place du corps aussi, de la corporalité. Tout ça, ce sont des questions qu'on met sur la table actuellement. Et je pense que le dire avec humour et avec beaucoup de tendresse, c'est une façon de... Moi, c'est ma contribution, c'est ma façon de dire. Je pense qu'on peut y réfléchir sans se taper dessus et sans se crisper sur certaines positions. Oui. Moi, je pense personnellement, à l'époque, par exemple, nous avions, pour les jeunes filles, les écoles ménagères. Nous avions, pour les garçons, certaines écoles qui étaient quand même difficiles, comme les jésuites. Mais il y avait au bout quand même un résultat. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas pris trop de recul vis-à-vis de ces institutions? Pour ce qui est des jésuites, ça reste quand même une grande école de pédagogie. Enfin, l'école jésuite, c'est une grande école de pensée. Après, pour les femmes, les réduire à l'école ménagère me gêne un peu. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée dans l'Église que les femmes, elles sont un peu au service, elles sont autour de la famille, elles sont aussi au service. Je pense que les femmes ont autre chose à offrir dans l'Église qu'être juste là pour le service et un peu derrière les hommes. Donc, je pense que tout ça, ça reste... Enfin, pour moi, l'Église... Ce qui est intéressant, c'est de voir le formidable réservoir que peuvent être les laïcs et les femmes au service de l'Église. Et c'est ce que nous montre en fait la société d'aujourd'hui. C'est qu'on est en crise, mais on peut être aussi dans un renouvellement, une humilité, une cohérence qu'on n'avait pas autrefois. Bon, je pense qu'aujourd'hui, la femme doit avoir la place
hein, dans notre monde actuel. Hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un manque vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des enfants? Est-ce qu'il ne faudrait pas réenvisager peut-être ce savoir-faire que nos femmes d'antan avaient vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des enfants? Ben, je pense que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où les femmes travaillent. Donc c'est un monde qui est assez difficile pour les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont seuls et qui se débrouillent tout seuls. Maintenant, les choses sont comme elles sont. Il faut vivre avec notre temps, et les femmes travaillent, elles sont actives, elles revendiquent une place plus importante dans la société, et notamment dans l'Église. Donc je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière, et que leur contribution, elle est intéressante. Moi, je me bats pour qu'on ait une contribution intéressante, et qu'on ait un apport créatif, et qu'on nous écoute. Voilà. Ben écoutez, Anne-Isabelle, je vous remercie. Merci beaucoup. En tout cas, bon salon du livre, et peut-être à l'année prochaine, Ah ben, vous êtes... avec un autre ouvrage. Merci infiniment. Merci beaucoup. À vous, Anne-Isabelle.